Salut à tous et bienvenue dans ce guide pour bien débuter en photographie. Les fois précédentes, on a vu la question du matériel et la question du cadrage. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez toujours aller les voir, c'est très important. Qu'est-ce que la post-production? C'est comme son nom l'indique, ce qui arrive après la production, donc après le tournage, la prise de la photo. Donc en gros, c'est tout ce qui est retouche. Certains diront que la post-production, donc une photo qui a été post-produite, ce n'est pas de la photographie, mais c'est du n'importe quoi. C'est comme dire qu'un film au cinéma, qui a été donc post-produit, ce n'est pas du cinéma. Je vais vous montrer un exemple, d'accord? Là, cette vidéo là, elle est sans post-production, elle est brute, elle est dégueulasse, avec la lumière jaune, tout ça. Mais, paf, post-production, elle est beaucoup mieux. En fait, la post-production permet de donner l'ambiance, de donner l'univers, ce que vous vouliez à la base. Ça permet de transmettre une vision, de transmettre une pensée artistique. Et depuis toujours, il y a eu la post-production, en argentique par exemple. On améliorait les contrastes, on améliorait les défauts, tout ça. Donc oui, la post-production fait partie intégrante de la photographie. Comment faire de la post-production? Il existe donc beaucoup de logiciels et d'applications sur les téléphones qui permettent de faire de la post-production. Mais moi, je suis plutôt adepte de la post-production légère, telle que je l'appelle. C'est-à-dire sans les filtres dégueulasses, oui, je veux dire, les filtres dégueulasses de Snapchat, d'Instagram ou autre. Je trouve qu'en fait, ça enlaidit la photo. Mais donc, comme j'ai dit, il existe plusieurs logiciels. Il existe Photoshop, logiciel extrêmement connu, on dit même photoshopé. Il existe aussi Paint.net. Attention, ce n'est pas Paint, c'est Paint.net. C'est un logiciel qui se rapproche beaucoup de Photoshop, qui a quasiment les mêmes fonctionnalités, mais en plus léger et en plus simple d'approche. Et en plus de ça, c'est un logiciel gratuit. Alors, si c'est pas beau, voilà. Après, en termes de photo brute, il existe plutôt Lightroom. Personnellement, je n'utilise pas parce qu'en fait, j'ai pas assez de place sur mon PC, mais il existe Lightroom parce que c'est une bibliothèque en gros, et c'est très utilisé, mais on va aller directement sur Paint.net. Après avoir trié vos photos, moi généralement je ne prends que 10% de mes photos, vous pouvez ouvrir votre photo avec votre logiciel. Ensuite, moi ce que je fais, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans luminosité et contraste, et du coup vous pouvez augmenter un peu la luminosité ainsi que le contraste. Soit, ce que je préfère, vous pouvez aller dans les courbes et les courbes RGB. Et là, du coup, il faut un petit peu augmenter donc, les clairs, les couleurs claires, et ensuite augmenter, baisser, en fait, assombrir les couleurs foncées. En fait, ça va tout simplement augmenter votre contraste. Voilà, ensuite, vous pouvez toujours modifier et toucher sur les teintes, la saturation, ainsi que divers effets et filtres que vous voulez mettre sur votre photo en fonction de votre vision de la photo que vous voulez donner, l'ambiance, tout simplement. Ensuite, il y a la partie majeure de la post-production. Je dirais même la partie la plus importante, que l'on peut faire au début, que l'on peut faire à la fin, mais qu'il faut faire, forcément. Sauf si vous jugez qu'il est inutile de le faire, bien entendu. C'est le recadrage. Oui, le recadrage. Ce dont on a parlé la fois dernière. En fait, c'est très simple. Moi, personnellement, je choisis le curseur de rectangle, et puis je fais mon cadre, en essayant donc toujours de m'imaginer les règles de tiers, parce que là, je ne les ai pas sur moi, je ne les ai pas d'afficher. J'imagine un petit peu les règles de tiers, et je regarde un petit peu comment est-ce que l'image pourrait être la plus belle possible. Et donc, pouf pouf, je traficote, je recadre, et c'est bon. Ensuite, je l'enregistre en JPEG, et voilà, le travail est fait. Voilà, en fait, la post-production, c'est un petit peu l'endroit où vous pouvez exprimer absolument toute votre pensée et toute votre âme artistique. C'est sûr que dans la post-production légère, telle que j'appelle, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très léger, c'est très rapide à faire. Sauf que vous pouvez faire bien plus, vous pouvez retoucher beaucoup plus vos photos. Mais il faut se dire un truc. La post-production n'est pas là pour rattraper les erreurs de la photographie que vous avez prise. En fait, c'est fait seulement pour sublimer
D'accord? Et il faut pas essayer d'imaginer une ambiance avec une photo. Non, c'est pas la manière de faire, la bonne manière de faire, celle qui fonctionne. C'est la manière qui fonctionne, c'est en fait, vous avez une idée, une ambiance, quelque chose que vous voulez transmettre à travers une photo. Vous prenez la photo ou une vidéo, parce qu'en fait, entre la photo et la vidéo, au niveau de ce que je vous dis, c'est la même chose. Mais vous prenez le truc, vous prenez la photo avec une idée en tête et vous faites cette idée. N'essayez pas d'imaginer une ambiance parce que ça donnera tout simplement pas un résultat satisfaisant. En tout cas, voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, on va parler des appareils photo. Quel appareil vous pourrez prendre ou pas si vous voulez en acheter un.